Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la Maquette des camions de pompiers. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à la réalisation de figurines. Alors, plus précisément, la mise en peinture de figurines que j'avais achetées chez Julien Bourgeois. C'est les 3 figurines que je vous avais présentées lors de la vidéo finale sur le montage du VSR. Donc, la vidéo va être un petit peu longue, je ne vais pas perdre de temps, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur la planche de travail. Nous allons donc travailler aujourd'hui, on va faire des petits travaux de peinture sur les figurines, je vous l'ai expliqué. Et moi j'ai commencé à en faire un petit peu tout seul de mon côté et je voulais en profiter pour vous montrer un petit peu comment moi je réalise, qui n'est certainement pas la meilleure des façons, mais qui me permet d'avoir un résultat plutôt correct. Voilà un petit peu où j'en suis. Donc vous voyez, j'en ai à préparer qui sont ici. Donc bon, on n'a pas encore l'ensemble de la peinture qui est mise dessus, mais vous voyez, on a déjà la peinture sur l'uniforme avec les bandes réfléchissantes et on a tout un travail de peinture à réaliser autour. Donc j'en ai quand même gardé un sur lequel je n'ai pas fait grand chose, qui est celui-ci, où j'ai juste mis la peinture sur le casque, sur le visage, et je vais vous présenter un petit peu les différentes couleurs que j'ai utilisées déjà pour ça. Avant toute chose, ce que je voulais vous présenter, c'est déjà le matériel de peinture que j'utilise pour ces figurines. Vous savez que en ce moment je suis très sur la marque des SPIAE et j'ai acheté des pinceaux des SPIAE et que je suis où le premier retour il est superbe. Alors les petits pinceaux, ils sont ici, ils sont au nombre de 4, il y a 4 coloris, j'ai pris les 4 coloris. Alors en définitive, c'est les supports de pinceau qu'on a ici, et vous voyez ici on a des petits chiffres. Voilà, ici c'est du 3-0, on peut le tourner 4-0, 5-0, 2-0, 3-0, ça vous donne un petit peu ce que vous avez, parce qu'en définitive vous avez le support de pinceau et vous avez ici les petites recharges qui sont ici. Les petites recharges, je vais vous les montrer après, ça vous permet de garder vos pinceaux longtemps, et très honnêtement, en termes de tenue, de prise en main, ils sont vraiment très bien. Et vous voyez, la pointe, je les ai déjà utilisées, mais elle est super fine, et franchement, ça fait le job. Donc, j'ai les 4 coloris, donc du 2-0 au 5-0. Vous avez donc, comme je vous ai dit, des petites recharges d'embouts de pinceau qui se vendent après donc par 3 ou 4 qui sont ici, et donc vous les changez facilement. S'il est abîmé, vous les changez facilement et ça évite de changer le pinceau complet. Et bon, dans un premier temps, c'est vrai que ça demande un petit investissement pour le pinceau qui est en métal, qui est assez lourd, métal, mais je vous dis, il y a une bonne prise en main. Quand on l'a, il y a un bon équilibre sur la main, et j'ai été enchanté. Donc il est un petit peu lourd au départ, mais après on s'y fait très très vite. Donc ça, c'est les pinceaux que j'utilise pour le moment et que je vais utiliser donc pour la figurine. On a des petits aussi supports pour les pinceaux, entre deux. Hop, vous avez des petits supports qui sont ici. Hop, je ne sais pas si on le voit bien là. On a des petits supports qui sont ici, j'en ai acheté 2.
avec un système antidérapant en dessous. On peut mettre de l'eau éventuellement dedans. Moi, je les laisse telles quelles. Hein, c'est pour faire évacuer un petit peu la peinture et pour le maintien des pinceaux. Donc voilà, déjà dans un premier temps, les produits que je vais utiliser pour cette vidéo. La petite palette humide hein, qu'on a tous, qu'on a chez soi, et qui est bien pratique, très honnêtement, hein, ça fait à peu près une semaine que je les ai, vous voyez, j'ai encore plein de peinture. Et franchement, c'est top. Si vous voulez un détail un petit peu plus important, n'hésitez pas, je vous ferai un malin plaisir à vous présenter ce produit. Donc voilà déjà pour le matériel. On va donc forcément le petit baquet d'eau qui va avec, le petit sopalin, bref, hein, c'est des petits accessoires qui sont indispensables quand on fait ce genre de figurine. Je vais maintenant vous présenter, je vais attraper la peinture que j'ai utilisée et vous montrer les différentes références, et puis après on va s'attaquer à la peinture. Alors pour effectuer le visage, quoi de mieux que notre chère peinture LPM et donc le kit couleur chair. Vous avez 4 teintes qui sont ici, hein, chair clair, moyen, foncé et bronzé. Et avec ça, bah, vous faites un petit peu tout. Donc vous voyez que moi je me suis pas trop embêté hein, sur les détails. Je vais être très honnête avec vous parce que bah, c'est pareil, hein, c'est toujours du 1,43, on va pas voir grand chose. J'ai essayé de jouer avec un petit peu les teintes, mais très honnêtement, ça se voit absolument pas. Donc, je le fais parce que, voilà, c'est bien de le faire, mais très honnêtement, avec les casques et autres, on ne voit absolument rien, on voit pas grand-chose. Mais très honnêtement, je préfère, moi, cette peinture-là à celle que je vous présenterai, la petite gamme de pompiers de chez Alerte qui sont déjà pré-peints, et vous allez voir un petit peu la différence sur le visage où ils ont essayé de faire des choses, mais franchement ça fait vraiment pas beau, quoi. Donc dans un premier temps, ce que j'ai utilisé, c'est donc la couleur, la teinte chair du petit matos. Donc c'est un kit qui est complet. Donc premièrement, j'ai utilisé ça, vous voyez même le tarif, 13,50. Ce que j'ai utilisé d'autre pour faire les bandes réfléchissantes. Alors les bandes réfléchissantes, j'ai utilisé donc toujours, on va rester sur le petit matos hein, en termes de peinture, de la peinture solvantée, et donc c'est un jaune fluo. C'est avec ça entre autres que je reprends un petit peu mes bandes ou quand j'ai besoin de faire jaune fluo, et ça nous donne cet effet. Alors je vais essayer d'attraper la petite lampe qui va bien. Je pense qu'on a beaucoup d'éclairage, donc on ne verra pas forcément très bien. Hop, je les ai éteints, et les bandes fluorescentes qu'on a ici, vous voyez, hop, on voit encore un petit peu. Je vais éteindre celle-ci, voilà. Et tout de suite, ça fait un effet incroyable. Donc voilà, hein, j'utilise donc cette peinture pour les bandes. Je rallume ma lumière. Donc les bandes, j'ai fait un petit filet, même si on ne le voit pas beaucoup, j'ai fait un petit filet, on le voit quand même, hein, vous voyez, sur les bandes, en... comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, en alu, qui fait style réfléchissant. Alors bon, ça j'ai pas, mais vous voyez, ça donne un peu un effet de bande qui est travaillé. Donc ça, c'est ça, et les bandes, ouais, les micro-bandes, je l'ai faites avec celle-ci, de l'alu 9006. Bon, il existe un peu différentes couleurs d'alu, il y a du l'alu clair, autre. Moi j'ai pris celui-ci et qui va très bien. Ensuite, concernant la teinte, alors la teinte, j'ai un petit peu galéré, de l'uniforme qui est ici. Alors ici on ne le voit pas trop, paf, c'était peut-être pas celui-là, c'était peut-être celui-ci, voilà, c'était celui-ci. J'ai passé
de teinte et ça ne se voit pas du tout. J'ai mis dans un premier temps un bleu sécurité. Voilà, qui est ici, c'est le bleu sécurité. C'est le RAL 9005. Non, c'est pas celui-là, je vous dis une bêtise. Hop, j'ai sauté. C'est le noir sécurité, c'est le RAL 9004. Il est assez bleuté. Donc au départ, ça donnait pas mal, mais vous allez voir par effet de transparence, ça faisait vraiment très très bleu. Donc j'ai essayé de jouer entre celui-ci et le noir, et ben le noir il est ressorti, et donc maintenant on n'a que du noir. Donc on n'a pas vraiment quelque chose de bleuté, mais bon, c'est pas trop grave en soi. Faudrait que j'essaye de trouver ce que je pourrais utiliser vraiment comme peinture qui se rapproche le plus. Mais bon, voilà. Là, je vais le faire qu'en noir. Je vais peut-être vous présenter, tiens, faire le bleu sécurité pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et puis, de toute façon, quand on repasse par-dessus, on voit pas grand chose. Donc, on a ça parce que je voulais vraiment faire une teinte différente à la fois de l'uniforme, mais aussi des chaussures. Et sur celui-ci, on voit bien là le ceinturon qui est juste là. Et je voulais essayer que ça ressorte un petit peu pour avoir des petits détails. Mais malheureusement, ça le fait pas. Vous voyez, et puis il y avoir aussi la différence qu'il va y avoir ici. Je vois souvent des figurines, moi, qui sont peintes avec de l'énamel. Alors, l'énamel, c'est franchement top. Je l'utilise aussi. Je vais l'utiliser, par exemple, pour les chaussures. Mais il faut vraiment la diluer parce que ça fait vraiment des pâtés. Et ici, c'est plutôt bien travaillé. On a quand même, vous voyez, des comment ça s'appelle, des renfoncements. Et si on met de l'énamel, on va plus rien voir. Donc c'est vraiment malheureux, même pour le visage. Il faut vraiment mettre des fines couches pour avoir un minimum de détails. Parce que j'ai vu des photos et très honnêtement, c'est pas top, quoi. C'est un petit truc de peinture, ça va pas excessivement cher, et ça peut le faire. Donc ce que je vous propose, c'est que je prépare ce qu'il faut et on va venir se peindre ça, sachant que je vais avoir un petit peu de mal, donc je vais essayer de peindre en regardant la caméra ici, sur le dessus, donc je vous montre mais vous ne verrez pas, mais ça risque d'être un petit peu compliqué pour pouvoir y arriver. Dans la liste de matériel que j'ai parlé, j'ai bien entendu oublié, j'avais oublié le nom, c'est la lampe frontale, et puis lampe grossissante, vous voyez, frontale, parce que très honnêtement, je le répète toujours, mais c'est vraiment un handicap du 1,43, c'est catastrophique. Et quand on commence à avoir un petit peu les yeux fatigués, c'est pas évident à travailler minutieusement. Donc, je prépare ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, j'ai ma petite planche humide, mon petit noir de sécurité que je vais venir... Hop, ici, je vais pas hésiter à le diluer. Bon, on peut mettre de l'eau directement, sinon on a aussi du diluant, de chez hop, le petit matos. Hop, je vais le diluer pas trop parce que comme c'est une peinture qui est quand même assez liquide. Voilà, le petit chiffon qui va bien. Hop, et ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le mettre... Je ne sais pas comment, parce que la caméra va avoir du mal à faire la mise au point. Je vais pas prendre un 4-0, je vais prendre un 3-0 plutôt. 3-0, ça suffira amplement. Hop. Voilà, c'est assez gros, mais pas trop. Un petit coup de mélange. On commence à s'étendre un petit peu, et je ne sais pas si on le voit bien, ça manque d'éclairage, il y a une lumière qui vient tout juste de mourir, et vous voyez, on voit qu'on a quand même un effet bleuté. On voit que c'est pas noir, donc un effet bleuté. Donc ici, ça me paraît plutôt bien, c'est pas trop liquide.
Et on va s'attaquer à ça. Donc je le mets sur le côté pour prendre uniquement la figurine et que ça fasse la mise au point sur la figurine. Je mets mes petites lunettes, voilà, et je suis forcément trop loin, donc on va essayer de... Oh, c'est vraiment la galère. Je vais essayer de pousser ça. J'espère qu'on ne me verra pas sur la caméra. Voilà, je vais essayer de ne pas trop bouger. Et voilà. Donc, vous voyez, vraiment par effet de transparence. Et ça fait un peu une couleur jean pour le moment. Hop, je suis toujours dans la caméra. Très bien. Toujours dans la caméra. Donc je ne vais pas essayer d'aller chercher différentes teintes parce que vous voyez, ça se voit absolument pas. Donc voilà, des fines couches. Mais de toute façon, je vais être obligé de travailler différemment. Donc vous voyez, hein, je vais déjà passer la première couche. Comme ça. Pas besoin de charger, vous voyez, en peinture. Hein, ça nous donne un effet, vous voyez, bleuté, un peu de jean. Hop, allez, si, fais-moi la mise au point, ça serait bien. Voilà, ça fait un effet, hein, vous voyez, un peu de jean. Un peu de jean, pas tout complètement délavé. Donc, c'est pas encore le rendu que l'on cherche. Alors, bien entendu, hein, j'avais essayé de faire des petites ombres avant sur les autres, mais qui n'ont rien donné. Donc après, je pense que je vais redonner un peu de volume en faisant une autre technique. J'ai un peu de mal à regarder à la fois la caméra et ma figurine. Donc je vais faire déjà cette première passe, d'accord, et puis on se retrouve juste après pour faire le début de la deuxième passe et voir un petit peu ce que l'on va mettre en place. Je vous reprends, j'ai fait des petits tests et écoutez, je suis plutôt content du résultat. Voilà, avec le bleu sécurité, ce que ça donne. Donc là, il y a une passe. Là, ici, j'ai fait un bleu sécurité avec un petit peu de noir. J'ai fait un petit mélange. Je dois être allé à 10% de noir et le bleu, le noir de sécurité. Et tout de suite, eh ben, écoutez, moi je trouve ça plutôt sympa. Je préfère celui-ci à celui-là. Hop, on va essayer la mise au point. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que sur celui-ci, donc on a quand même quelque chose d'assez foncé, mais pas complètement noir. Celui-ci, il est beaucoup trop brillant par rapport à celui-ci. Il est beaucoup plus mat. J'aime plus la peinture de ce bleu de sécurité, du noir, et pourtant hein, c'est le noir le petit matos, hein, donc c'est du noir satiné. Là c'est pareil, il est un peu satiné, mais tout de suite on a un rendu qui est moins clinquant et qui est... on se reproche plus du réalisme, ça demanderait à être un tout petit peu plus foncé, mais je trouve que... on a quand même des reflets. Très honnêtement, moi je préfère celui-ci. Donc je sais pas ce que vous allez préférer, sachant que je peux encore peut-être faire encore une passe dessus. C'est pas trop gênant. J'ai fait, alors on le voit pas bien, hein, mais j'ai fait aussi les bottes de sécurité. Donc les bottes de sécurité, par contre, elles sont faites en noir. Bon, on voit pas trop, hein, mais on a quand même une différence de teinte. Et tout de suite, ça fait un peu plus réaliste, je trouve. Donc moi, voilà, moi je préfère celle-ci. Voilà. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez préféré les noirs, sachant que je vais vous présenter un modèle qui avait déjà été peint. C'est un modèle de chez Alert. Et vous allez voir, on va comparer un petit peu la couleur. Voilà. Donc ça, c'est un modèle de chez Alert qui est déjà peint. Vous voyez, on n'est pas sur un noir profond, on est plus sur un noir bleuté. Donc déjà, c'est un peu moins satiné. Mais
on voit la grosse différence là. Celui-ci déjà de toute façon il est trop clinquant. Et celui-ci, il fait plus bleuté. Et on retrouve plus ce bleuté là-dessus, un tout petit peu plus foncé d'ailleurs, celui-là. Il y a peut-être une passe en trop. Mais voilà, on se retrouve plus là-dessus. Donc moi, je pense que je vais garder l'idée de celui-ci. Dites-moi, vous, quand même, en commentaire, ce que vous préférez, sachant que, de toute façon, c'est les deux que j'avais préparés, ils vont partir dans le bac à Glanzer. Voilà, je vais les nettoyer. Je vais les reprendre. Je vais peut-être essayer, quoique non, après, avec la passe, l'après blanc, il était plutôt bien. Parce que j'ai mis quand même pas mal de... Je me pose encore la question, mais si j'allais pas faire un truc en gris, plutôt un après-gris pour ressortir. Non, je pense pas. Je vais le laisser en blanc, là, tel qu'il est, là, sur la partie basse, ça me va très bien. Comme ça, on va pouvoir jouer avec les trucs. Donc, bon, bah voilà. Donc, résultat des courses, c'est celui-ci, le noir de sécurité, qui gagne. Bon, j'ai mis 4-5 couches, quand même. Je pense que oui, il faut quand même aller éclaircir un petit peu les ombres, là, devant. Faire un petit Paris Bosch. Comme ça, je crois qu'on dit. Ouais, un truc dans ce genre-là. J'ai plus le terme exact. Juste pour donner des petits reliefs sur les pliures, parce qu'ils sont bien travaillés, ce serait malheureux. Donc bah écoutez, moi je travaille là-dessus, je fais mes passes là-dessus, on va se faire les 2-3 petits accessoires, et puis entre temps bah, ça passe l'autre dans le bac de nettoyant, et puis bah écoutez, on se retrouve tout de suite. Donc j'ai redécapé mes petites figurines, c'est trempé dans le Glanzer, donc on va reprendre ça tranquillement, parce que bah, je vous ferai voir après, de toute façon, j'ai tout repris et c'était plutôt pas mal. Donc j'ai mon petit pinceau, enfin pas mon pinceau, mon aéro qui est prêt, on va se faire ça tranquillement, hop, j'avais 2 mains gauches, voilà, donc on va se faire ça tranquillement. De retour après un petit moment, donc vous en apercevez pas, mais moi ça fait quelques jours où j'ai passé mon après, et vous voyez, je suis venu travailler sur la peinture. Donc la peinture a été réalisée, la technique que j'avais mise en place avec la peinture Le Petit Matos. On a ici donc la figurine qui est faite, donc toujours avec notre bleu sécurité qui est plutôt bien. Hop, on a les petits accessoires qui sont derrière ici. Voilà, la pince qui a été également réalisée. Donc ça a été fait. Et vous allez me dire, mais il manque quelque chose d'important par rapport à ce que j'avais
présenter moi sur celui-ci, c'est effectivement les bandes réfléchissantes. Eh ben, dites donc, j'ai du mal. Les bandes réfléchissantes, je les ai faites d'une autre manière. Voilà. Elles sont ici, je les ai faites, et vous voyez, c'est super net. Sur les bandes, eh ben, la technique que j'ai utilisée, c'est simple. J'ai pris de la bande des décalques. Vous voyez, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Et je les ai mises. C'est beaucoup plus, alors je ne vais pas dire plus rapide, ça serait faux, parce que ça prend un temps incroyable. Alors quand on est sur des bandes plates, comme ici, bon, c'est pas trop gênant, mais dès l'instant où vous faites les contours des bras, des jambes, ça devient plus compliqué. Donc dans ce genre de situation, mon ami a été le micro set. Voilà, j'ai pas arrêté de mettre avec donc du micro set, un peu de séchage à cheveux pour bien assouplir, parce que malheureusement les bandes que j'utilise, elles sont assez épaisses et elles se travaillent pas très bien. Donc je l'ai fait avec du micro-set, et puis bah, ça a été quand même assez long, mais je trouve que le résultat il est mieux, c'est plus fin, ça déborde moins. Je sais pas, donnez-moi vous votre avis, qu'est-ce que vous aurez préféré, que je les peigne. On a ici peint, et là on a les bandes. Alors effectivement on n'a pas le petit liseré un peu argent qui casse un petit peu la bande, mais bon, voilà, c'est un autre parti pris, mais moi j'aime bien ça, et celui-ci aussi parce qu'il fait plus réaliste. Donc voilà, donc nos petites figurines qui ont été faites, je vais les mettre ici. Donc les figurines, j'ai juste oublié de vous dire que les figurines, c'est les figurines de chez Julien Bourgeois, qui a toute une collection, et celles-ci elles sont vraiment top parce que il y a beaucoup de relief, et elles sont vraiment magnifiques. Il a plein de modèles. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le contacter. Julien, vous voyez, vous en avez d'autres ici que j'avais commencé, mais j'avais pas filmé. C'est pour une autre petite scénette. Donc voilà, si vous connaissez pas, je vous invite à aller le contacter. Je mettrai son nom en dessous pour que vous puissiez le contacter et voir son catalogue. Et en plus il est rapide, il est gentil, donc c'est toujours un bonheur de faire des achats chez lui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc la vidéo, même si j'ai pas pu la réaliser comme je voulais parce que ça demande un travail très fin et ma caméra me gêne vraiment. Il faudrait qu'un jour je vous montre comment je filme, mais vous allez comprendre le pourquoi. Donc, j'arrête la vidéo là-dessus. Prochaine vidéo à venir, écoutez, je ne sais pas encore ce que je vais faire. C'est soit, j'ai 3 projets en cours. C'est soit le Fire Truck qu'on reprend, parce qu'il faut le terminer, hein, je l'avais bien avancé. J'ai reçu les LED, donc j'ai le Fire Truck qui est juste à côté de moi. J'ai plein de pièces qui sont en cours de peinture. Voilà, je fais les rushs, vous voyez, on a toutes les pièces qui sont sur le côté. Donc c'est soit ça, soit je dois faire aussi la vidéo du montage en commun de chez LD Maquettes sur les américaines, et c'est une Cadillac de 1959 que je voudrais réaliser. J'ai celle-ci à faire, ou alors vous êtes nombreux à me poser la question, c'est comment faire quand on n'a pas d'aérographe. Voilà, parce que je dispose de pas mal d'espace dans mon petit atelier, dans mon petit musée, comme mon épouse elle appelle. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Donc, comment réaliser des kits pas trop chers, parce que c'est vrai que c'est un gouffre financier, hein, parfois, c'est assez cher. Donc, ou de faire une vidéo sur le montage d'un kit le moins onéreux possible pour que certains puissent s'adonner à cette passion. Donc, allez-y de vos commentaires, dites-moi ce que vous aimeriez voir, vous. C'est soit le montage d'un kit complet,
soit la vidéo d'un kit pas cher, comment réaliser une maquette pas trop chère, et sinon la finition du Fire Truck. Voilà, on reverra, je reviens sur le sujet, on reverra ces figurines parce que je suis en cours d'élaboration d'une petite scénette. Malheureusement, le temps ne se prête pas. Je voulais faire du plâtre pour mon truc, mais le temps ne s'y prête pas. Mais on verra ça très prochainement, donc on les reverra sur la petite scénette. Voilà, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos encouragements, merci pour vos petits pouces, merci pour tout. C'est toujours un réel bonheur de pouvoir partager ces moments avec vous. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Bye bye à tous. À très bientôt.